Bonjour et bienvenue. C'est parti pour les Capricornes. Alors les Capricornes, j'adore. Le cœur, le cœur. Alors les Capricornes, vous êtes des personnes sérieuses mais parfois mystérieux. Des fois vous faites les choses sans réfléchir, mais vous êtes des personnes ambitieuses, conservateurs, fiables. Et parfois timides ou parfois non, mais tout dépend comment on vous intrigue en fait. Enfin, je dirais plus que vous êtes intrigant, plus que vous intriguez que le contraire. Donc c'est parti pour vous les Capricornes pour ce mois de janvier 2022. Ça bouge, hein, ça bouge. Il y a des bénédictions, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a des directions à prendre, il y a des choses qui vont qu'il faut éliminer. Il y a des critiques aussi qu'il faut bannir, hein. Il y a de la communication où il faut y mettre un petit peu plus de positivité que pour simplifier les choses. Et notamment, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a des choses qui arrivent rapidement. Il y a des choses qui arrivent moins rapidement, bien sûr, mais bon, mais qui arrivent sûrement. Voilà. Donc, on va voir les messages que l'univers vous envoie. Donc, avec les portes de l'intuition. Voilà. Voilà, on vous dit que les portes de l'intuition, le positionnement. Comment vous positionner? On vous dit que sur le mois de janvier, il faut savoir vous positionner, les Capricornes. Sachez accepter le choix de l'autre et osez aussi vous positionner. Ça veut dire qu'en fait, vous avez certains Capricornes, actuellement, vous ne savez pas vous positionner en fait. Vous laissez faire les choses et qu'en fait, vous avez laissé traîner les choses. Et là, on vous dit, maintenant, stop, quoi. Il faut avancer. Les Capricornes, il faut oser vous positionner. Vous avez aussi votre mot à dire, vous avez aussi vos influences à faire de vous-même. Il y a pas mal de lumière, on vous éclaire sur beaucoup de choses, mais il faut aussi oser. Voilà, pour aussi avoir votre paix, pour éliminer tout ce qui est notamment les critiques, les parleurs. J'ai beaucoup de blabla. Je ne sais pas si je connais des Capricornes, mais bon, ça va peut-être vous parler. Mais pour moi, il va falloir que vous vous positionnez. Ce mois de janvier, ça va être votre position sur, en fait, surtout sentimentale, professionnelle, financière. Il va falloir vous positionner. Voilà, ça, on vous dit que ça, c'est la position qu'il faut prendre sur le mois de janvier. Voilà, vous êtes sur une position à faire. Pour moi, il est primordial de prendre position sur ce que vous entreprenez. Alors, nous avons les oracles G, les oracles de lumière et les oracles de miroir. Donc ça, je vous montre toujours, ça s'appelle des dodecs. Voilà, donc sur les oracles G, nous avons les opportunités. Hein. Donc les opportunités sur tout ce qui concerne le monde, la foule, l'administration. Hein. Vous avez la force dessus. Tout ce qui est papier, démarche, vous avez de belles opportunités dessus. Donc à vous de vous positionner. Alors je vais beaucoup parler de position parce qu'on n'arrête pas de me dire position. Donc là, on me dit qu'il faut vous positionner sur tout ce qui est administratif. D'accord? Donc là, c'est le côté médiumnité et on verra ce que les anges et l'univers vous envoient comme message par rapport à ça. Je suis comme vous, là, je découvre en même temps. Ici, on dit que dans la rapidité, vous allez faire des rencontres concernant votre position hein, et qui va... on dit qu'il faut amener à la sagesse. Donc à la sagesse, la compréhension et ne pas être dans la colère et plus être dans le... Dans le respect de l'un et de l'autre et d'y mettre, chacun il doit y mettre du sien parce que si on veut obtenir ce que l'on souhaite, il faut être dans une bonne position. Donc la position, positionnement, ça vient tout seul hein, sans que je regarde quoi que ce soit. Là, c'est des choses qu'il va falloir mettre en place rapidement. Il ne faut pas tarder. Et plus vous tardez, plus vous compliquez les choses. Et là, on dit qu'il y a un non-retour. Il y a quelque chose qui est en train de se faire
et c'est un non-retour. Ça veut dire que si vous ne vous positionnez pas, la roue, elle ne tournera pas dans votre sens, elle tournera dans le sens contraire. Et surtout concernant vos papiers, alors tout ce qui est contrat, tout ce qui est achat, tout ce qui est notaire, tout ce qui est acte, tout ce qui est... Il faut qu'il y ait un accord pour que ça soit tout fluide en fait. Et en plus, vous en avez la réussite. Donc à vous de vous positionner. Si c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous avez votre position, tout on doit la respecter. C'est comme ça. À vous maintenant d'avoir confiance en vous. Et je vous dirais aussi de pas trop mettre d'empathie dans votre position, parce que c'est votre position propre à vous. Il faut vous positionner, de savoir de vous ce que vous voulez. Vous avez quand même la force et la réussite sur tout ce que vous entreprenez. Donc effectivement, il y a même notamment pour des Capricornes des solutions et des avancements sur votre côté professionnel. Alors on me parle de ça, il y a encore des rencontres, vous allez rencontrer des personnes et ça va beaucoup parler, ça va beaucoup, notamment je l'ai là, hein, je l'ai ici, où vous allez avoir des rencontres et notamment des signatures qui vont se faire, hein, des choses vraiment positives. Et là, on me marque vraiment sur le professionnel. Alors ici, il y a des choses aussi au niveau des opportunités, des retours d'opportunités pour vous, hein, et ça va être dans la rapidité. Mais on lit toujours, positionnez-vous. Voilà, il faut savoir vous positionner pour pouvoir avancer. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas, ce que vous voulez réellement. Donc là, je dirais aussi pour les Capricornes, hein, on est bien d'accord, hein, un très bon anniversaire à vous. Parce que on est sur décembre et janvier enfin là je le fais en décembre, donc je me permets de vous dire très bon anniversaire à vous, ceux qui sont nés sur décembre 21, qui fêtent leur anniversaire sur décembre 2021 et janvier 2022. Donc effectivement là vous êtes en fin de cycle de tout ce qui vous tracasse, donc là il va falloir vraiment que vous mettiez en place toutes les choses pour vous. Mais il va falloir vous positionner. Si vous ne vous positionnez pas, vous retardez les choses. C'est pas que vous n'allez pas les avoir, mais vous allez les retarder. Donc là, on dit que stop, il faut avancer. Donc j'ai un message pour vous de l'univers, donc je vais le lire en même temps que vous, hein, d'accord? Alors, je manifeste la paix maintenant en moi et autour de moi. J'élimine toute critique négative de mon esprit. Je communique et je sers dans la simplicité et l'amour. Donc en fait, ce que je suis en train de vous dire depuis le départ, je sais pas, il y a beaucoup trop de lumière peut-être, voilà. C'est exactement ce que je vous dis dès le départ. Positionnez-vous, on enlève tous les schémas de critique, cancan, parleur et tout ça, c'est derrière. Stop, faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête. Le namasté. Donc là, on salue le divin qui est en vous, hein, les Capricornes. Et on vous donne une bénédiction infinie. On dit que les bénédictions enfluent de toi et vers toi, se dispersent à l'infini, dans toutes les directions, se répandant en toi avec une lumière de guérison qui te guide sur un chemin béni. La lumière de l'arc-en-ciel qui jaillit de ton cœur génère une paix infinie. Donc, quand on a fait toute la position, tout ce positionnement de qui vous êtes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Là, au jour d'aujourd'hui, vous avancez. Mais positionnez-vous, s'il vous plaît, les Capricornes, parce que vous avez de belles choses. J'ai une très très forte énergie pour vous là. J'ai vraiment une très très forte énergie. Donc maintenant, il faut absolument que vous sachiez ce que vous voulez. Vous voulez votre tranquillité? Actez-la. Vous voulez que des choses se terminent sur certaines situations? Actez-la. Vous voulez vous sortir des situations compliquées qui vous agacent, qui vous empêchent de dormir? Actez les choses. Positionnez-vous. 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 Je vous fais un cœur, regardez. Joli cœur. On va demander à l'archange Michael, pardon, qui, voilà, il a déjà, vous en avez deux pour les Capricornes. Donc là, voilà. C'est l'innocence.
Voilà. Donc là, on vous dit que les anges et les archanges vous aident, hein, à voir toutes les qualités qui pures en vous et qui reflètent en vous et que vous pouvez donner chez les autres. Donc, aidez-vous et demandez de l'aide, hein. Aidez-moi, archange Michael, à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Parce que c'est ce que vous clamez en fait, les Capricornes. C'est que j'ai l'impression que certains Capricornes, ben on ne vous laisse pas tranquille ou on ne vous laisse pas voler de vos propres ailes. Vous avez l'impression d'être dominé, je ne sais pas, j'ai un pincement au cœur quand je fais votre signe. Alors vous me direz, hein, vous me faites un petit comme vous le souhaitez, hein, mais ça serait bien que pour eux, pour les guides et pour les anges qui vous envoient ces messages, de savoir s'ils sont bien alignés avec vous, les Capricornes. Et là, on vous dit que vous avez quand même le sens de l'humour malgré votre innocence. Ça veut dire qu'en fait, bah, vous ne montrez pas votre peine, vous ne montrez pas votre désarroi, vous ne montrez pas... même si parfois ça vous énerve, vous ne le montrez pas. Vous allez crier un bon coup, puis après ça va passer, mais vous gardez tout en vous. Ben, je vous dirais, c'est bien d'avoir le sens de l'humour, mais il faut communiquer. Voilà. Alors je vous lis la prière de l'archange Michael. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de ma nature humaine. Je veux garder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Donc en fait, c'est bien ce que je disais. Donc à travers tout ce que vous traversez, les Capricornes, vous avez tendance à tout faire passer dans le rire en fait. Voilà, dans l'humour, pour avoir l'amour en fait. C'est ça. Allez, on va voir les anges. Ils vont compléter ou pas? Moi, je pense qu'ils vont compléter tout ça pour les Capricornes. Hein. Moi, je ressens bien que les Capricornes, ils ont besoin d'aide là. Ils ont besoin d'aide, mes anges. Ben voilà. Et ben attends, vous avez 2 cartes qui ont sauté d'un coup. Bon, ben on va les prendre avec grand plaisir. Et là, demandez. Voilà. Ils vous demandent de demander. Demandez à vos anges. Demandez. Demandez. Même si vous avez fait peu de choses, des demandes, des prières, des incantations, de belles prières, brûler des bougies, tout ça, c'est pas parce que vous l'avez fait une fois, ou 2, ou 3 que c'est suffisant. C'est tout le temps. Dès que vous en avez le besoin. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans une église, faites-le chez vous, faites les demandes constamment. Dès que vous vous réveillez le matin, faites vos demandes. Je veux la paix, la sérénité. Et je veux. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous vous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle de libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous vous aiderons patiemment votre quête. Nous attendons patiemment votre quête, pardon. Donc, demandez, hein. Moi, je vous dis, hein. Franchement, demandez. Ils sont là. Et celui-ci, c'est le but de votre vie. Elle est magnifique. Voilà, ça veut dire je demande et j'ai. Et là, on vous dit le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc là, no comment. Je vous mettrai plus en avant les deux là, parce que franchement, c'est ce qu'il vous faut actuellement. Alors, on va demander aux archanges. Les archanges qui vont finaliser ce complément pour vous, les Capricornes.
Eh bien, dis donc, les Capricornes, vous marchez par deux. Parce que j'ai toujours deux, deux, deux. C'est très, très bien. Eh bien voilà, on vous donne la prospérité et le bilan de votre vie. Le bilan de votre vie, c'est l'archange Jérémiel. Dressez un bilan de votre vie et prenez la solution de changer ou de remédier à tout ce qui manque à votre équilibre. Donc là, demandez, je vais faire que ça. Positionnez-vous, faites vos demandes. Positionnez-vous les Capricornes, faites vos demandes. Vous avez le droit d'être heureux et vous avez le droit d'avancer pour avoir un but dans votre vie. Et en plus de ça, ça complète aussi le côté prospérité. C'est la prospérité, l'abondance. L'archange Ariel. Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Donc là, ça complète en fait. On finalise avec les anges, les archanges, un complément de tout de votre positionnement. Faites ce que vous avez envie de faire et non pas. Arrêtez de vouloir froisser, de savoir que vous allez froisser les gens, c'est d'autres personnes ou quoi. Non, vous vous froissez déjà à vous. Arrêtez de vous faire du mal. C'est la personne la plus importante dans ce monde, c'est vous. Faites-vous du bien. Positionnez-vous. Prenez les choses que vous aimez. Vous avez un libre arbitre, d'accord, mais arrêtez de vous torturer et arrêtez de penser que les autres ont plus besoin d'être heureux que vous. Non, c'est tout le monde, et vous-même y compris. Faites vos demandes. Positionnez-vous les Capricornes. On va demander pour les Sagittaires. Pas pour les Sagittaires. Non, pardon. Autant pour moi. Et il fallait bien que je bug à un moment donné. Alors, on va demander pour les célibataires, Capricorne. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas en couple. Voilà. En clair, les célibataires et pour ceux qui ne sont pas en couple. Alors, au niveau sentimental, pour les Capricornes. Elles veulent parler. Alors, les anges de l'amour, les anges de notre amour pour les Capricornes. Et voilà. Et par deux. Mais quand je vous dis par deux, c'est par deux. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Alors, vous allez rencontrer un amour véritable. Et vous allez avoir vraiment le coup de foudre, vraiment le sentiment romantique. Alors, on vous met quelqu'un sur votre chemin. Voici l'amour de votre vie. Vous allez... Alors, soit vous n'avez pas concrétisé encore, ou je ne sais pas. Vous avez peut-être quelqu'un, mais vous n'êtes pas totalement avec quelqu'un, ou il y a quelque chose qui ne s'est pas terminé. Ben là, vous allez concrétiser les choses. Donc, les sentiments sont vraiment authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, pour les célibataires, pour ceux qui sont célibataires, on vous met quelqu'un de magnifique sur votre route. Hein. Chapeau, c'est vraiment beau. Hein. Alors, on vous met vraiment l'amour. L'amour. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas en couple, ou qui sont célibataires, ou qui sont en couple, mais pas totalement. Mais pour moi, c'est les célibataires. Alors, maintenant, on va pour ceux qui sont en couple. Donc, en couple, qui vivent ensemble, qui sont mariés, ou pas, mais qui sont, comme on dit, H24. Alors, les Capricornes. Capricorne. Le sentimental en couple. Alors là. Ah ben là, il y en a 3. On dirait une trilogie. Pas une trilogie, une relation triangulaire. Waouh, je suis tombée dessus, ouais. À mon ressenti, je l'ai eu. Hein. Alors, effectivement, il y a certains Capricornes il faut qu'ils traitent des problèmes familiaux. Alors, il y a certains couples qui ont des problèmes actuellement et qu'il faut qu'ils traitent tout ça. Donc, il faut traiter ça parce que vous ne pouvez pas avancer si vous ne réglez pas tout ça. Donc, il peut y avoir des enfants ou des problèmes avec des enfants. Il peut y avoir un problème de couple, un problème de mésentente ou un divorce ou quelque chose qui
une relation qui n'est pas confortable, qui est problématique. Donc on dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos proches ou à vos parents, à vos enfants. Mais voilà, on dit qu'il y a un problème à résoudre, les Capricornes. Donc dans certains couples, il y a vraiment quelqu'un, enfin, monsieur ou madame Capricorne, il y a une situation dans votre couple qu'il faut régler. Donc moi je dirais que ça touche un petit peu le côté familial, le côté enfant et tout ça, mésentente. Voilà. Le deuxième, c'est espiglerie. Et espiglerie, oui. Retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous à se manifester. Alors là, c'est un peu, vous êtes en couple sans être en couple, vous ne savez pas trop, donc là, c'est un peu ambigu, mais essayez de trouver la bonne solution pour vous. Voilà. Je dirais que, en fait, vous savez pas trop en fait. Dans ce couple Capricorne, on dirait que vous avez envie d'avancer, mais vous avez peur de blesser. Voilà, vous avez peur de blesser. Est-ce qu'il y a des choses qui... faut être sincère déjà. Faut être sincère parce que là on me sort la carte de la tromperie. Alors ne veut pas dire qu'il y a tromperie sexuelle ou quelque chose comme ça. Non, là on est dans quelqu'un qui porte un masque. Quelqu'un qui porte un masque dans la relation et quelqu'un qui ne dit pas tout. Voilà. C'est pour ça qu'on parlait de triangle, relation triangulaire. Alors ça veut dire que soit il y a un couple Capricorne qui est en instance de divorce ou qui veut se séparer ou qui a envie de se séparer, mais qui a quelqu'un à côté. Et que là, oui, on dit qu'il y a une tromperie et que quelqu'un porte le masque pour effectivement ne pas dévoiler sa relation ou ne pas avancer. Donc là c'est lié aussi à la problématique familiale. Hein. Donc il faut absolument que vous... Il faut nettoyer tout ça. Hein. Voilà, manifestez votre paix en vous-même maintenant. Hein. Donc, si ça ne va pas dans votre couple et que vous avez quelqu'un d'autre, il faut être honnête avec la personne avec qui vous vivez ou que vous ne vivez plus, mais il faut que ça se termine. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Voilà. Et moi, je dirais que il faut vraiment porter votre attention sur vous, mais aussi être clair avec la personne avec qui vous êtes et ce que vous voulez réellement. Voilà pour les couples. Donc, on va aller sur Gaïa. Voilà, vous me mettrez vos commentaires, ça vous parle ou pas, Après, ça ne peut ne pas vous parler, hein. C'est peut-être, vous connaissez peut-être quelqu'un Capricorne, effectivement, la situation, elle est délicate, et que, voilà, il y a un masque à faire tomber parce que vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas dans le bon chemin, et que vous ne voulez pas faire du mal, vous voulez une paix infinie, mais il faut savoir prendre le taureau par les cornes et dire, voilà, stop, quoi. C'est ce que je vous souhaite, les Capricornes. Et voilà, on retombe sur... je crois que je l'ai tiré sur les Sagittaires, celle-ci. Voilà. Donc là, on vous dit qu'effectivement, il y a des émotions refoulées et on demande la guérison et le reflet des choses et que les choses se passent au niveau lunaire. Donc là, on a la déesse du clair de lune et que effectivement, on va éclaircir certaines choses. Donc le mois de janvier va être des éclaircissements. Il n'y a pas d'éclaboussement, parce que là on me dit oui, mais est-ce qu'il y a des choses qui pourraient éclabousser, mettre en colère et tout? Non, sauf si vous êtes dans l'élimination de la critique, sauf si vous êtes dans l'élimination de la négativité, sauf si vous êtes dans l'élimination de tout ce qui est inconfortable pour vous. Donc après, si la personne en face de vous n'est pas compréhensible, ça la regarde. Mais si vous dispersez infiniment les bonnes directions et qui répondent en vous et que vous mettez de la lumière dans ce chemin
Et comme vous a dit le Manasté, hein, l'arc-en-ciel qui jaillit de votre cœur, qui génère la paix, ben, si vous êtes dans cette énergie-là, ça ne pourrait que aller. Et je vous le souhaite. Et je vous le souhaite. Voilà. Sur cette dernière carte, je vous souhaite un très beau mois de janvier 2022, les Capricornes. Surtout, restez fidèles à vous-même. Ayez confiance en vous. Gardez cette foi. Gardez cette simplicité. Ce côté humour et amour que vous avez. Et n'hésitez pas voilà, à me dire ce que vous pensez de votre horoscope et que voilà, de liker et d'aller visiter mon site fatemmedium.com et de vous guider encore plus si vous le souhaitez. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, une excellente année 2022, qu'elle soit remplie d'amour et de lumière et qu'elle vous éclaire sur toutes vos solutions. Je vous dis à bientôt sur le mois de février et au plaisir de vous lire. Merci.